Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Avant même de commencer ce podcast, je voudrais vous placer une petite annonce. D'après ce qu'on m'a demandé et tous les retours que j'ai pu avoir sur Insta, je voulais vous prévenir que je sors très bientôt une formation qui, je pense, pourrait vous intéresser. Si vous êtes curieuse d'en savoir un petit peu plus, je vous laisse m'envoyer sur Instagram le mot guérison. Et comme ça, je pourrais vous expliquer un petit peu ce qui se prépare, ce qui arrive. Vous seriez dans les préventes, les préinscriptions. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi. Et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Désolée pour la voix un petit peu enrhumée, je suis malade, du coup je ne vous offre pas aujourd'hui le meilleur son de ma voix. Je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui me paraît super important. Je sais que ça va sûrement titiller un petit peu vos égos, mais voilà, je pense que c'est important d'en parler. Je voudrais parler de la position de victime. Comment sortir de la victimisation. Je m'explique. Déjà, pour commencer, on est tous concernés, d'accord ? Moi, la première, quand je parle de ça, c'est quelque chose que j'ai aussi traversé. Vous le savez, c'est quand je dis quelque chose, même parfois des choses qui sont pas forcément faciles ou agréables à entendre, c'est toujours quelque chose aussi que j'ai vécu, que j'ai traversé et que j'ai fini par incarner, ou du moins que j'ai, on va dire, appris la leçon. Il y a un gros souci aujourd'hui, ça rejoint aussi notamment la déresponsabilisation, c'est que beaucoup de personnes, et je le vois actuellement dans le genre de contenu que je propose, alors j'ai choisi un contenu qui me ressemble, un contenu où je dis ce que je pense, que ça me plaise ou non, et je sais que souvent ça ne plaît pas, parce que ça titille, parce que ça réveille les blessures, parce que ça réveille l'ego, mais je sais aussi que ça pousse certaines personnes dans le côté positif à se remettre en question. Et du coup, notamment, j'ai affaire en ce moment à pas mal de personnes qui sont dans la position de victime et qui ne sortent pas justement de ce cycle infernal de la victimisation. Si tu suis un petit peu mes réseaux, dernièrement, j'ai fait un post sur le fait que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alors, bien sûr que c'est à nuancer, bien sûr qu'en une minute c'est compliqué à expliquer convenablement. Finalement, en fait, c'est pour en revenir au fait que ta réponse face à l'événement t'appartient. D'accord ? L'événement en lui-même ne t'appartient pas. Très souvent, c'est pas forcément ta responsabilité, même si en général, on a tout de même une part de responsabilité. Et quand je parle de part de responsabilité, c'est sur des choses du quotidien. Comme je disais, ne rentrons pas dans les extrêmes. Si demain on te frappe, t'es une femme battue ou un homme battu, j'en sais rien, que tu as été violée, que ta maison a explosé avec une bombe, oui, non, en effet, tu n'as là-dedans franchement pas de réelle part de responsabilité. Par contre, derrière, tu peux agir comme tu le souhaites, d'accord ? Donc remettons bien le contexte, je vais utiliser une vieille expression bien bof, mais remettons l'église au milieu du village, d'accord ? En fait, je pars du principe que c'est toi qui choisis si tu es la victime, le survivant ou le conquérant de la situation. Je t'explique. Il t'arrive on va dire quelque chose, peu importe ce que c'est. Soit tu restes dans le rôle de la victime, soit t'as une part de victimisation un petit peu différente en te proclamant survivant de cette chose, ou alors tu en deviens le conquérant ou la conquérante, ce qui veut dire que, ok, ça m'est arrivé, oui, c'était pas juste, ou oui, c'était dur, ou oui, c'était douloureux, mais aujourd'hui, je choisis que cet événement n'impacte pas mon présent. Je choisis tout simplement de conquérir ma vie et de ne pas me laisser définir par ce que j'ai vécu. Et ça, je crois que c'est important de vraiment bien le préciser. Je vais bien sûr te donner plein d'exemples pour que tu puisses comprendre et t'expliquer un petit peu tout simplement comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux de la victimisation. Tout d'abord,
dans certaines situations, et même très souvent, et par exemple même dans le fait d'être trompé, dans le fait que quelqu'un nous ait menti, dans le fait que quelqu'un nous ait blessé, peu importe la situation, vraiment tu peux remettre ça dans beaucoup de contextes, tu as le droit de te sentir et de prendre la place de la victime. Parce que quand tu es victime dans une situation, c'est légitime, d'accord ? On va prendre l'exemple, par exemple, un commentaire auquel j'ai eu affaire il y a pas longtemps, une personne qui me disait oui mais ce que tu dis c'est de la merde parce que moi j'ai été violée quand j'ai été enfant, je ne suis pas responsable de ça. Bien sûr que non, tu n'en es pas responsable. Tu es la victime de cette situation, en effet. Par contre, c'est toi derrière qui choisis. Si tu en restes la victime en pleurant sur tous les toits, oui mais moi il m'est arrivé ça, donc je suis excusable, donc si, donc ça. Parce qu'en fait souvent quand on reste enfermé dans cette position de victime, on cherche en fait 1001 raisons de prouver et d'avoir finalement une excuse pour dire oui mais comme j'ai vécu ça, c'est normal que je sois comme ça. Non, pas du tout. Oui, tu as été la victime, et comme je dis, tu as le droit, et c'est important même de reconnaître la position de victime pour avancer et pour guérir de tout ça, et pour s'en remettre tout simplement. Mais par contre, si tu choisis d'en être la victime toute ta vie, c'est ton choix. C'est clairement ton choix. Et c'est là où j'explique justement qu'on a notre part en fait de responsabilité, c'est que cette personne, et je suis sincèrement navrée pour elle, et je lui envoie toute ma douceur et toute ma bienveillance parce que ça doit pas être quelque chose de facile à... c'est difficile à vivre dans tous les cas. Mais elle aurait très bien pu choisir de, oui, accepter sa position de victime. Oui, j'ai été victime de ça. Et d'ensuite, se positionner différemment. Ok, j'ai vécu ça, c'est dur, ça fait mal. Mais comment aujourd'hui, dans mon présent, dans ma vie d'adulte, puisque cette personne parlait de cet événement dans une vie quand il était enfant, comment je fais pour ne pas être la victime de cette situation toute ma vie ? Comment je fais pour me remettre de ça ? Comment je fais pour avancer, pour évoluer, pour me détacher de ça ? Même si, bien entendu, la blessure sera toujours une cicatrice, tu ne peux pas l'oublier, et ce sera toujours là, on ne peut pas effacer malheureusement ces choses, sinon ce serait vraiment cool, j'avoue, mais on ne peut pas. Mais par contre, on choisit de rester dans cette position ou non. Et je vois bien trop de personnes ces derniers temps par rapport à mon contenu. Oui, mais tu comprends, par exemple, même au niveau des relations. Elle m'a larguée, c'est tellement dur, elle m'a menti. Oui, très bien, mais j'entends ta douleur. Elle est légitime et elle a sa place. Par contre, si tu viens, par rapport à cette douleur, justifier ton comportement, tu te comportes juste comme une victime. Et moi, désolée, mais j'ai pas le temps pour les personnes qui restent coincées dans ce cadre de victime. Si c'est parce que la personne n'est pas capable et n'a pas la capacité émotionnelle ou l'espace pour évoluer. On vit tous des trucs à la con. Je suis persuadée que vous tous qui m'écoutez là, toi, le premier ou la première, t'as sûrement vécu des trucs durs, des trucs sales, des trucs compliqués, bien sûr. On en vit tous. Faut pas croire, on a tous plus ou moins les mêmes vies. Bien sûr que l'on vit pas forcément les mêmes expériences, mais on a tous plus ou moins les mêmes vies. On a tous traversé des deuils, plus ou moins, ou du moins, vous les traverserez un jour si c'est pas le cas encore. On a tous traversé des trahisons, des mensonges, des tromperies, peu importe, amicales, amoureuses, familiales. On a tous eu des choses compliquées, en fait. On a tous vécu des douleurs. On a tous vécu une rupture, on a tous blessé quelqu'un, on a tous fait du mal à un autre. Ouais, en fait, on est plus ou moins tous pareils, j'ai envie de dire. Par contre, chacun choisit sa façon d'y réagir. Pour le coup, j'en ai déjà parlé un petit peu, je sais plus dans quels épisodes, mais j'en ai déjà parlé un petit peu. J'ai commencé ma vie amoureuse, j'avais 16 ans. J'étais avec un homme beaucoup plus âgé que moi, qui était franchement pas une bonne personne, qui a été violent physiquement, qui a été même beaucoup plus violent même mentalement, c'était vraiment une violence psychologique aussi, qui m'a complètement possédée, qui était, bref, vraiment une personne non recommandable. Et par-dessus ça, notre fin de relation a été son décès dans un accident de voiture. Où après son décès, j'ai appris que j'avais été cocu dans tous les sens pendant des années. Donc,
J'ai le droit de dire que j'ai été victime dans cette situation. J'ai pas mérité de vivre ça. Même si j'avais l'espace pour sortir de cette situation, même si ça fait peur, même si c'est dur en fait. Ok, à l'époque, j'avais pas la capacité. Finalement, la vie a fait que. Donc, j'ai le droit de reconnaître que j'ai été une victime. Et comme je dis, c'est important de le reconnaître pour que nos émotions, nos ressentis soient légitimisés. C'est vraiment important. Donc j'ai vécu ça, j'ai été victime, très bien. Par contre, j'ai choisi, même si ça a été long, même si ça a été difficile, et que ça a été un long travail, j'ai choisi de ne pas être la victime de toute ma vie par rapport à ça. J'ai choisi aussi de ne pas être la survivante. Parce que la survivante a aussi une connotation de « oh, j'ai été une victime, aujourd'hui je survis ». Non, non, non. Je suis pas dans quelque chose où la victimisation a un impact sur moi aujourd'hui. Je suis la conquérante. J'espère que vous comprendrez la différence de notion. Je suis la conquérante puisque malgré ma position de victime, j'ai accepté, j'ai digéré, j'ai pardonné. Et si jamais il y a un épisode sur le pardon, si ça t'intéresse, puisque n'oublions pas, pardonner ne veut pas dire adhérer en fait, ne veut pas dire acquiescer à ce qui se passe. C'est rendre, on va dire, la responsabilité au persécuteur en face. Et c'est se libérer soi. Bref, petite parenthèse. Mais j'ai choisi que cette chose ne m'impacte pas toute ma vie. Sinon, j'aurais très bien pu faire et très bien pu dire « Oui, mais comme j'ai vécu ça, du coup, c'est pour ça que je suis toxique avec les hommes. Du coup, comme j'ai vécu ça, c'est pour ça que je fais pas confiance aux hommes. Et puis, comme j'ai vécu ça, c'est pour ça que mes relations, elles fonctionnent pas. » Non. Ça, c'est des putains d'excuses. Et soyons clairs, personne n'évolue en position de victime. Personne n'évolue en se cachant derrière des excuses. J'invente rien, la vie elle est pas facile pour tout le monde. On vit tous des galères, on vit tous des trucs compliqués. Et je pense que si vous m'écoutez depuis un petit moment, j'en partage des choses que j'ai vécues, les galères que j'ai pu vivre. Et il y a sûrement des personnes qui ont vécu des trucs, mais même encore plus de quantité de choses dégueulasses, c'est difficile. Et encore une fois, les douleurs et les événements de nos vies ne se comparent pas en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les jours, il y a des gamins à l'autre bout de la terre, des humains, qui se font bombarder la gueule. Alors, bien sûr que ça ne rend pas illégitime ta souffrance ou ta douleur dans une situation, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas seul. Et est-ce que vous pensez que ces personnes-là, tous les jours, se disent comme on se fait bombarder la gueule, du coup, on se comporte en victime, voilà, on trouve grâce à ça toutes les excuses possibles pour être pardonné des choses que l'on fait mal ou que l'on fait bien, ou toutes les choses que l'on n'arrive pas à faire puisqu'on n'arrive pas à avancer et qu'on est coincé dans cette position de victime. Bien sûr que non. C'est des gens qui se battent tous les jours, qui se battent pour leur survie, qui y croient, je ne sais même pas comment ils arrivent à y croire, mais qui croient en la vie, qui croient très souvent d'ailleurs en Dieu, etc., et qui trouvent la foi pour avancer. Et en général, ces gens-là ne se plaignent même pas. Bien sûr, encore une fois, on a le droit de décharger ses émotions, de dire parfois à quel point c'est dur, d'exprimer comme on a mal, bien entendu, et ça fait aussi partie du processus de guérison. Mais si tu as été trompé, si tu as vécu des choses difficiles, et que ça fait plusieurs années, et qu'aujourd'hui, tu utilises encore ces choses-là pour dire oui, mais comme j'ai vécu ça, non, en fait, tu fais fausse route. Je sais que parfois, je peux être cash, et pour le coup, c'est la vraie moi dans la vie de tous les jours, mais comme je vous dis, croyez-moi, je me parle aussi à moi-même. Oui, au début, dans cette situation, quand j'ai vécu ça avec mon ex, oui, j'ai utilisé ça, bien sûr, de manière complètement inconsciente, ah oui, mais comme j'ai vécu ça, et puis un jour, je me suis réveillée, en fait, je me suis dit, ouais, tu l'as vécu, tu pourras pas l'effacer. Par contre, si aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui fait partie de ton présent, qui du moins émotionnellement t'impacte dans ton présent, c'est ton choix. Seul toi peux décider de ce qui t'impacte ou non. Encore une fois, je rappelle juste des choses essentielles. J'apprends rien de fou en te disant ça, mais peut-être que ça te permettra aussi
de mieux comprendre, de mieux te comprendre. Et surtout, l'avantage et la magie qui se trouve en dehors de cette position de victime, c'est que quand tu sors de ce cycle, tu as la capacité et tu as l'espace pour guérir, pour évoluer, grandir, avancer. Tant que tu restes coincé dans cette position de victime, tu seras en stagnation. Et les excuses, elles t'emmèneront nulle part. Et je trouve ça vraiment, vraiment important d'en parler et de juste se dire, ok, comme je te disais tout à l'heure, j'ai souffert, c'était dur, ça fait mal. J'ai le droit d'être en pause un petit moment, d'avoir besoin de temps pour digérer tout ça, peu importe ce que tu vis. Mais de continuer d'avancer. Et de ne pas te laisser définir par les choses que tu as vécues. C'est exactement comme aussi un autre exemple des personnes qui disent oui mais j'ai toujours été comme ça. Ok ? Est-ce que tu es né comme ça ? Non. Donc tu l'es devenu de par des événements. Bien sûr on va différencier ça avec les traits de caractère qui souvent sont quand même intrinsèques. Mais tu l'es devenu par les événements, donc les événements t'ont changé. Alors pourquoi tu ne peux pas te changer malgré les événements ? Bien sûr que c'est dur. C'est pas facile d'arriver à faire face à ton ego, puisque justement quand on est dans la position de victime, on est pleinement dans son ego. Et quand on en sort, on accepte et on traverse la difficulté qui est de sortir justement de son ego. Et de voir les choses avec un recul différent, avec une conscience différente. C'est simple, mais c'est pas facile. Et ça, je te l'accorde. Parce que se regarder dans un miroir et se dire « Punaise, je me rends compte que je suis vraiment en train de me victimiser. Oui, bien sûr que ce que j'ai vécu est légitime, mais là, je suis en train de faire quelque chose qui ne m'aide pas, qui ne m'est pas utile. » Non, c'est pas facile d'arriver à se dire ça droit dans les yeux en se regardant dans un miroir. Non, c'est pas facile. Mais par contre, tu te fais un vrai cadeau. Tu te fais un vrai cadeau et aux autres également. Parce qu'une personne qui se victimise et qui est pleinement dans son ego, honnêtement, c'est relou. Je vous le dis, je le vois dans les commentaires. Là, j'ai fait un post juste hier. Sur le fait que les hommes n'ont pas forcément la même capacité émotionnelle face à des difficultés. J'explique que c'est quelque chose, bien sûr, qui se travaille. J'explique d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils n'ont pas forcément les mêmes capacités. Depuis tout petit, en général, on te dit « pleure pas, sinon tu vas ressembler à une fillette ». On te fait vivre au travers de ton mental et pas tes émotions. J'ai eu je ne sais combien d'hommes qui sont venus du coup se défendre parce que je les ai tout simplement touchés en mode oui mais les femmes ceci, les femmes cela, mais tu penses que ça va t'aider à avancer dans ta vie ? Tu penses que tu vas faire évoluer les choses ? Tu penses que tu vas changer ton monde, que tu vas devenir meilleur comme ça ? Non. Je t'ai touché, ça t'a piqué, tu te sens concerné. Tu n'es pas d'accord, tu as le droit aussi de ne pas être d'accord. Et du coup, qu'est-ce que font ces gens-là ? Ils se victimisent. Oui, mais gna 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 les femmes, oui, mais tu comprends, oui, mais machin. Et honnêtement, ça me fatigue. Alors, j'ai envie de dire, c'est tout simplement le résultat de choix que j'ai fait, c'est ma responsabilité. Et si aujourd'hui je reçois justement ce genre de commentaires, c'est parce que j'ai choisi ce créneau-là. Donc c'est ma responsabilité et je ne vais pas non plus effectivement m'en victimiser. C'est juste que c'est chiant. Parce qu'il y a des gens qui comprennent très bien. Même des hommes qui sont venus commenter en disant « Oui, c'est vrai, tu as raison. Ok. Toi, j'ai envie de te donner une pièce et dire « Ok, tu vas pouvoir évoluer dans ta vie. » Tu n'es pas dans cette position de victime. Tu n'es pas en train de soit essayer d'accabler l'autre en face ou de te justifier pour tes actes. Parce que c'est ce qu'on fait souvent en fait en tant que victime. Quand on est dans un cercle de victimisation, on justifie nos actes par notre passé, par les choses qu'on a vécues. Mais regardez autour de vous.
Le nombre de gens qui ont vécu des galères. Et on peut même parler, par exemple, de personnes connues. Je vais prendre un exemple. Une femme que j'aime beaucoup, Camille Lelouch, qui est humoriste et chanteuse. Elle a vécu une histoire de dingue. Elle en parle d'ailleurs, vous pouvez facilement le retrouver dans des interviews. Elle était avec un homme violent qui à limite failli la tuer. Elle se faisait battre. Elle a vraiment vécu une relation ultra méga compliquée. Elle en parle parce que c'est important de partager ces choses, ça peut aider d'autres femmes, etc. Tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, bon, on la connaît pas dans la vie de tous les jours, certes, hein, mais est-ce qu'à un moment donné, vous l'entendez dire en fait aux autres, oui, bah du coup, comme j'ai vécu ça, bah en fait, voilà, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Non, la meuf, elle a vécu un truc de merde. Elle s'est dit, je ne suis pas la victime, même si elle l'a été, bien sûr. Je ne suis pas la survivante. Je suis la conquérante. Et je vais faire en sorte d'améliorer ma vie. La nana, elle est devenue humoriste. Elle est devenue chanteuse. Elle partage son message auprès de plein de personnes. Elle aide des personnes avec ce qu'elle a vécu. Et basta. Elle n'a pas eu de la chance ou je ne sais quoi. Elle a créé son opportunité, sa chance. Elle a peut-être rencontré les bonnes personnes, certes, mais elle en a fait quelque chose. Elle a choisi de changer sa vie. Alors qu'elle aurait très bien pu se dire, ok, j'ai vécu ça, donc je justifie que ma position de victime était trop difficile, donc je fais rien de ma vie. Parce que c'est trop dur, parce que ça fait mal. Eh ben non, elle a fait l'inverse. Elle s'est tout simplement dit, ok c'est dur, mais vas-y, je vais niquer le game. Pardon pour l'expression, mais... Et c'est ce qu'elle a fait. C'est clairement ce qu'elle a fait. Et là, je te prends l'exemple de Camille Lelouch, mais ça peut être n'importe qui. Quand tu regardes dans plein de personnes connues ou qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie, va fouiller un peu dans leur passé. Ils ont vécu des trucs pourris eux aussi, en fait. Oui, on aura toujours l'exception de personnes qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche, mais croyez-moi, eux aussi, un jour, ils traverseront des galères. On est tous à la même enseigne, vraiment. En termes de douleur humaine, il n'y en a pas un ou une qui va être privilégié dans sa vie. Certains vivent des choses plus difficiles. Enfin, quand je dis plus difficiles, ça reste aussi au travers de mon prisme. Je sais que par exemple, toutes les galères et les choses difficiles que j'ai pu vivre, pour moi, dans mon prisme, ne sont rien par rapport à toutes ces personnes qui sont, par exemple, dans le conflit Israël-Pakistan. Clairement. Mais ça reste ma vision. Par contre, c'est pas pour autant que ce que je vis ou ce que j'ai vécu n'est pas légitime et n'a pas le droit d'être exprimé. Soit, je fais une parenthèse, mais tout ça pour dire que on est tous à la même enseigne. Et moi, Maëlle, aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose de plus ou quelque chose de moins qui fait que j'ai ce mindset. J'ai évolué, j'ai fait aussi des erreurs. J'ai aussi été longtemps coincée parfois dans des positions de victime. Jusqu'au jour où j'ai choisi, en fait. Parce que c'est toujours un choix. Il y a combien de femmes, mais combien de femmes, d'hommes aussi, mais là je parle parce que c'est quand même plus courant chez les femmes, qui ont vécu des dingueries dans leur enfance, qui ont vécu de l'inceste, qui ont été violées, et qui en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Qui ont utilisé, en fait, les émotions de cet acte comme un moteur, entre guillemets, et qui ont transformé. Qu'est-ce que ces femmes ont de plus que toi, que moi? Rien. Et vraiment, j'insiste, ça ne mène nulle part, les excuses ne mènent nulle part. Et j'avais vraiment envie de te faire ce rappel aujourd'hui, parce que j'en vois bien trop, mais bien trop. Pareil par rapport au fait que je sois entrepreneuse. Il y a des gens qui te disent, oui, mais t'as de la chance, tu vis à Bali, oui, mais toi, moi, en fait, il y a personne qui va me payer le loyer. Il y a personne qui va me sortir de la merde quand j'y suis. J'ai aucune sécurité. J'ai des avantages que tu n'as peut-être pas parce que tu es salarié, mais j'ai aussi des inconvénients que tu n'as pas. Et si ma vie te donne envie, passe à l'action.
Moi aussi j'ai pris des risques, moi aussi j'ai été affronter mes peurs. Et encore une fois, comme je le dis tout le temps et je l'ai dit juste avant, je n'ai rien de plus ou de moins que toi. Donc, pourquoi se justifier au travers de nos peurs, au travers de notre passé, pour tout simplement rendre légitime ce qu'on fait de, pas de mal, mais ce qu'on ne fait pas en tout cas aujourd'hui. Il y a toujours des solutions, même si c'est difficile. Toujours. Et encore une fois, on choisit. On a toujours le choix. Je parlais aussi, tu vois, dans le cas de femmes battues, et j'avais même précisé qu'il y a une part de responsabilité là-dedans. Bien sûr qu'elles ne sont pas responsables de se faire battre, bien sûr que non. Par contre, leur part de responsabilité, c'est de partir de là. Alors je vais nuancer parce que bien sûr, et pour l'avoir vécu, c'est pas facile de partir. On a peur, parfois et souvent il y a des enfants en plein milieu. On se dit mais si je pars, ça se trouve ça va être pire. Comment je vais faire? Comment je vais vivre? Parfois elles n'ont pas les moyens financiers. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Comme je dis, c'est simple de partir, mais c'est pas facile. Pour 1001 raisons. On va pas dire dans ce cas, si la femme n'arrive pas à partir de cette situation, que c'est sa faute, bien sûr que non. Mais je dénote seulement qu'elle a le choix. Je ne dis pas que le choix est facile, je ne dis pas qu'il est toujours faisable. Dans certains cas, c'est très compliqué. Mais le choix existe tout de même. Et j'avais vraiment envie, aujourd'hui, de te rappeler ça. De te rappeler que tout ce que tu as vécu n'a pas à justifier tes comportements aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu ne te définit pas, tout simplement. Bien sûr que ça va marquer ton caractère, ça va marquer ton histoire, bien entendu. Mais encore une fois, c'est toi qui choisis la réponse, pas le voisin. T'as d'autres exemples aussi comme ça. Combien de gens, de familles ont vécu des choses du style un père alcoolique et les deux frères ont vécu exactement la même chose. Il y en a un qui a fini par être alcoolique comme le père. L'autre qui a fait tout l'inverse et qui a ouvert un business, qui a fait un truc de ouf, etc. Comment tu m'expliques? Ils ont vécu la même chose. Il y en a un plus faible que l'autre? Non. Il y en a un qui a fait des choix plus difficiles, plus risqués, qui a osé affronter ses peurs. Et l'autre qui est resté dans sa position de victime. Toujours une question de choix. Alors garde bien ça en tête. Oui, c'est légitime. Oui, tu as le droit de prendre cette position de victime, le temps de digérer ce que tu viens de vivre, bien sûr. Et comme je le dis, c'est même important. Par contre, si ça te suit toute ta vie et que tu justifies tout ce que tu fais par rapport à ce que tu as vécu, t'es en train de te planter. Ça va te mener nulle part et tu seras jamais heureux ou heureuse. Clairement. L'idée, c'est d'avoir le courage d'affronter ses peurs, d'affronter ses blessures. Et juste de grandir dans une forme de difficulté, le temps d'arriver à passer tout ça. Bien sûr, tu peux dans une situation avoir du mal à repartir, et peu importe le temps que ça te prend, encore une fois, la douleur n'est pas comparable, et ton évolution non plus. Chacun le fait selon les ressources qu'il a dans l'instant. Et c'est finalement le plus important. Mais du moment où tu as conscience de ça, et que tu en as envie, tu peux changer les choses. Idem aussi, vu que je parle très souvent des relations. J'ai combien d'hommes ou de femmes? Oui, mais voilà, mon ex-ci, mon ex-là. Oui, mais j'attire toujours les mêmes profils. C'est tous des cons. Eh, les gens, j'ai envie de dire à toi, demoiselle, qui attire toujours les mêmes profils. Tu crois pas qu'il est temps de se poser des questions? Tu crois pas qu'il est temps de bosser sur toi? Plutôt que d'accuser ces profils de venir à toi, demande-toi pourquoi tu les attires. Et à toi, jeune homme, qui t'es fait tromper, qui ci, qui là, et qui t'en remet pas, pose-toi la question. Pourquoi je me suis fait tromper? Pourquoi j'ai attiré ce genre de femme?
comment je peux avancer, comment je peux grandir, comment je peux évoluer. Tout simplement. Et je dirais, pour clôturer ce podcast aujourd'hui, que la position de victime est un choix. Et la position de conquérant en est un aussi. C'est à toi de choisir dans quel camp tu veux être. Et peu importe ce que tu as vécu. Si certains arrivent à le faire, pourquoi pas toi? N'oublie pas que tu n'as rien de plus ou rien de moins que ces personnes-là. C'est tout. Donc j'espère que cet épisode va te permettre éventuellement de réaliser peut-être que ça t'arrive, ou du moins te remettre remettre les idées en place, voilà, en quelque sorte. Et que ça puisse te servir tout simplement dans ton quotidien. N'oublie pas que tu as toujours le choix et que tu peux toujours agir et toujours trouver des solutions. Et une victime se concentre sur le problème. Un conquérant se concentre sur la solution. Toujours une question de choix. Toujours une question de perspective. Et non. Je n'ai rien de plus ou de moins non plus. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est aussi, comme je te disais, que je l'ai déjà vécu. Point barre. Voilà pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Comme toujours, je te serais méga reconnaissante si tu pouvais laisser un petit avis et une petite note au podcast. J'ai fait un challenge d'ailleurs cette semaine là-dessus. Je pense que je vais le prolonger parce que vous êtes des vrais feignants. Je propose un coaching offert, mais pour justement les personnes qui écoutent et qui me laissent en contrepartie un avis et un commentaire. Enfin, une note et un commentaire. Voilà, donc je t'en serai extrêmement reconnaissante. Ça prend vraiment 2 minutes, mais c'est super important pour moi. Grâce aux derniers avis que j'ai eus, je suis montée dans le top 100 des podcasts français en développement personnel. Alors, bien sûr que ça fait du bien à mon ego, mais c'est surtout le fait de me dire que je peux toucher de plus en plus de personnes et du coup aider gratuitement de plus en plus de personnes. Et c'est ça, surtout, qui m'importe. Donc je te remercie d'avance pour ton petit commentaire et ta note. Et puis je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!